Et bonjour, bonjour, j'espère que le son est pas trop mauvais. Comme il y a beaucoup de vent, j'ai mis une petite bonnette. C'est la première fois que je le teste sur ce téléphone, on va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter mon camping-car préféré. Ouais, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais là, vraiment, c'est mon préféré. C'est le Compact DL, les amis. Et c'est surtout le 60e anniversaire de chez Adria. Donc, forcément, il y a beaucoup de cadeaux dans la hotte du Père Noël qui est Adria cette année. Oui, là, ils ont fait vraiment... bon, c'est pas Noël, mais presque. C'est-à-dire que là, on a quasiment un Compact DL équivalent suprême, mais avec un avantage tarifaire assez considérable. J'ai fait, en fait, si vous voulez, c'est un peu compliqué parce que, bon, j'ai pris le prix du Suprême qui est sensiblement le même. J'ai rajouté le prix de la boîte automatique, le prix des accessoires, etc. Et si on prend le pack anniversaire, on est à plus de 8800 € d'avantage client, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vous laisserai faire le calcul vous-même, mais au pire, si vous venez me voir à Villepinte, qu'est-ce que je dis? Au Bourget, cette année, on retourne au Bourget. Bah oui, c'est fini les Jeux Olympiques. Si vous venez me voir au Bourget, au salon du VDL, qui commence bientôt, hein, d'ici une petite dizaine de jours à peine, et ben on pourra voir ça ensemble. En tout cas, c'est un véhicule qui est très sympa parce que compact, Ah bah on a fait simple, on l'a appelé compact parce qu'il est compact. Il va faire que 2,12 de large au lieu de faire 2,32. Alors attention, par contre, c'est un des rares Adria, je parle en cellule bien entendu, à pas avoir de double plancher. Et oui, parce qu'il est plus bas, il fait que 2,75 de haut. Alors peut-être un petit peu plus, 2-3 cm de plus. Comme on est vraiment sur le 60e anniversaire, on a rajouté les jantes alliage. Donc c'est un petit peu plus haut de 2-3 cm. Mais en fait, on donnait pour 2,75 et un véhicule qui fait 7 mètres, 6,99. Donc très compact, mais avec, vous allez voir, des grands couchages, un grand salon et une soute magistrale. Allez, on va déjà voir toutes les infos techniques, comme ça on sera débarrassé. Allez, je vous mets le bandeau technique. Donc la charge utile, je l'ai pris sur le Suprême, qui est de plus de 500 kg, je vous la note là, hein. On est vraiment très à l'aise au niveau de la charge, pas d'inquiétude. On est sur un Fiat Ducato en 2 litres de 140 chevaux. Si vous voulez passer au-dessus, il n'y a pas de 160, c'est directement le 180. Là, nous directement, donc on a mis le store, le panneau solaire, la station multimédia et la caméra de recul. Ça fait l'objet d'un pack en plus, bien évidemment. On a les jantes alliage, on a la vidange des eaux usées électriques, on est sur une isolation renforcée. On a une soute garage traversante, des lits jumeaux, un frigo tout électrique. Et surtout, comme c'est les 60 ans, et ben, on a la boîte automatique 8 rapports, la nouvelle. Donc c'est plutôt du tout bon. Et vous voyez, on a opté directement pour une couleur aluminium, hein. Donc ça c'est très sympa, c'est vraiment très joli. Couleur alu partout pour fêter les 60e anniversaire. Donc c'est vraiment comme le Suprême, au lieu d'être blanc, là vous l'avez directement en alu. Ça le fait quand même un petit peu plus, hein, c'est plus joli. Comme je vous disais, donc on est sur des jantes alliage, hein. On est chaussé en 4 saisons les amis, en Conti. Les Conti sont très bons, je devrais pas le dire moi ici à Clermont, mais assurément ils sont très bons. Allez, on retrouve la trappe des cassettes, de la cassette toilette, un WC chimique comme d'habitude. De ce côté-ci, c'est peut-être un des seuls petits défauts pour moi des Adria, c'est qu'ils mettent à chaque fois le branchement électrique côté porte-cellule. Moi, je préférais que ce soit de l'autre côté. Bon, ça c'est mon avis à moi, mais c'est peut-être une des seules choses qui me gêne. Le reste, après, généralement, j'aime plutôt pas mal. Allez, 140 litres d'eau propre, hein. 140 litres d'eau propre. Attention, faites attention, hein. Je pense que les 195 kg de charge utile sont donnés avec 20 litres. Et oui, il y a la possibilité de passer à 20 litres si on a trop de poids, mais autrement 140 la plupart du temps. Pour ce qui est des eaux usées, donc c'est plus mécanique, manuel, vous appelez ça comme vous voulez. C'est plus une tirette qu'on va venir actionner, non, c'est directement un bouton qui est donc juste à côté à gauche du siège conducteur. C'est une vidange électrique et on a un réservoir de 85 litres pour les eaux usées. Tiens, je vous propose d'aller voir en dessous comment ça se passe. Donc vous voyez les amis, le réservoir d'eau usée est isolé et il est chauffé. On a les gaines de chauffage, on a une isolation. Donc c'est un véritable véhicule 4 saisons et surtout regardez, vous avez également du polyester absolument partout en dessous. Donc c'est un véhicule qui va être extrêmement pérenne dans le temps. Allez, évidemment, vous allez retrouver la moustiquaire, hein, qui est bien présente. Une porte de fermeture double point, renforcée cintrée, je peux vous dire que celle-là, elle ne bouge pas. Avec une poubelle de qualité, pareil, qui vient se décrocher très facilement. Il faut juste la soulever. Et qui est très pratique avec une ouverture. Est-ce qu'on a le petit rideau d'obturation? Ouais. Vous avez le petit rideau d'obturation pour la nuit avec la possibilité en appuyant là de fermer à clé de l'intérieur. De l'autre côté, la deuxième porte de soute qui est exactement la même, l'emplacement bouteille de gaz. Ici, la bouche de prise d'air et de rejet
donc la ventouse du Truma 4000 watts qui fonctionne au gaz. Et le carburant 90 litres et 19 litres pour l'AdBlue. Ouais, on a l'AdBlue, on ne pourra pas y échapper, norme européenne oblige. Allez, les bouteilles de gaz, il faut qu'on en parle, et on en parle. Donc 2 bouteilles de 13 kg. Alors je vous le dis par contre, attention, à l'est là-bas, c'est pas du 13 kg, c'est du 11 kg. Donc si vous voulez mettre 2 de 13, il va falloir enlever un jeu comme ça. Et ouais, ça fait partie, on sait chez Adria, depuis des années. Bon, elles bougeront plus, hein. Une fois calées, elles bougeront plus, mais si vous enlevez pas ça, ça va être compliqué. J'ai déjà eu le cas très récemment. Ici, vous avez la sécurité gaz en roulant, pas d'inverseur, mais donc vous pouvez rouler avec le gaz ouvert, ce qui est toujours pratique, ça fait une gestion en moins. Et comme on n'a pas la roue de secours, et ben regardez, on a le kit ici de gonflage et la barre d'arrimage pour vous faire dépanner si besoin est. Alors 80 par 105 hein, pour ce qui est de l'ouverture des deux côtés, et on a 110, 111 à l'intérieur. Vous voyez qu'on a déjà les petits rivets d'arrimage, donc de la hauteur en veux-tu en voilà. Surtout là en plus on a un tapis, hop là, un tapis de protection super épais pour les 60 ans. Pareil, ça c'est le petit truc en plus, la barre pour le store. Vous pouvez laver tout ça aux grandes eaux. Vous voyez, vous avez de chaque côté une évacuation ici, même pour la ventilation, c'est plutôt pas mal. 200 kg de max de charge dans cette soute. Là vous avez la partie pour vidanger les eaux propres, qui est donc juste au-dessus, un tiroir qui donne à l'intérieur et à l'extérieur, donc c'est toujours pratique. Et là-bas, ben, regardez, je vais faire un tour par là. Vous avez le système pour chauffer les eaux grises, hein, si jamais vous êtes au ski. Et vous avez également, vous voyez, ici, le chauffage qui arrive, donc une soute qui est juste hyper pratique. Là, si vous ne mettez pas les vélos, je comprends pas. Ouais, et puis vous avez 195 en long, donc si vous avez un tandem, et ben vous avez les infos. Vous voyez, tout est doublé, feutré comme ça hein, pour l'isolation. Pour le bruit, c'est très important. L'appareil, et on voit les petites loupiottes juste au-dessus. Et bien sûr, tout en LED. De l'autre côté, j'ai oublié de vous dire, on a des ports USB. Ne me demandez pas à quoi ça sert en soute. Et si certains ont la réponse, je vous laisse me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Ici, on a du 12 et là, on a une 220. Donc vous êtes quoi? Brancher les vélos électriques quand vous êtes branché à l'extérieur, ou si vous avez une grosse installation. Ah oui, à l'arrière, on a les radars de recul en bas qui sont présents. Et comme on a mis un pack, il y aura une toute petite caméra qu'on va rajouter, très discrète, au-dessus. Mais en tout cas, vous avez les radars à l'arrière. Et ça, c'est toujours pratique. Ils sont là de base, même si vous ne prenez pas le pack accessoire. Les rétroviseurs qui se rabattent manuellement et qui surtout sont à pattes courtes. Vous voyez, donc en termes de croisement, c'est beaucoup plus simple. C'est là que ça ne va pas taper. On a également les anti-brouillards qui sont présents. Vous voyez, le pare-choc peint à la couleur aluminium comme le reste. Et le logo Adria, pardon, qui est juste sous le Skyroof, qui est vraiment panoramique. On verra ça tout à l'heure quand on sera à l'intérieur. Vous allez voir que c'est pas désagréable. Allez, nous voici à l'intérieur. Donc on est bien sur un salon face à face, les amis. Salon face à face avec la possibilité de baisser la table pour faire un lit dinette supplémentaire. Et bon, comme d'habitude, le Fiat Ducato, voilà. Donc on est sur le 2 litres de 140 chevaux avec son volant commande intégrée, régulateur limiteur de vitesse directement sur le volant. Le start and stop qu'on peut débrayer bien entendu. Ici on mettra une belle station multimédia comme d'habitude, compatible Android et Apple. La boîte automatique, la nouvelle boîte automatique, 8 rapports avec 3 modes, économique, normal et sport. Et vous pouvez même la débrayer. Si vous faites de la montagne, vous pouvez monter vous-même les rapports, ça c'est toujours pratique. Nous avons le Hill Holder, nous avons le Traction Plus, la climatisation manuelle, le double airbag et également, regardez, bien entendu, voilà, ça aurait été vraiment idiot de ne pas le mettre, le grand rideau intimité qui est présent et qu'on arrête. Vous savez, il suffit de, hop, de tourner pour qu'il s'arrête comme ça. Vous l'avez exactement à la hauteur que vous voulez, autrement en haut, il se bloque tout facilement. Petit regret de ma part, il n'y a plus la plaque. Ici, c'est devenu un bac. Oui, comme maintenant on met des stations multimédia qui font mirroring, forcément, c'est un petit peu moins son utilité. On va retrouver sur le côté, ici, les rideaux intimité qui sont présents également. Et vous avez également au niveau du Skyroof XXL, et donc du coup il va falloir une obturation XXL, mais vous savez que souvent avec la chaleur ça a tendance à faire la bulle, et oui, il ne faut pas laisser trop fermer quand il fait chaud, parce que ça emprisonne la chaleur et ça a tendance même parfois à vous les abîmer, et ça peut faire la bulle au niveau du rideau intérieur. Je vous montre. Par contre, ils ont trouvé une astuce. L'astuce est la suivante, on a mis une barre à mi-chemin en métal. Comme ça, bah, ça vous le tient rigide et vous n'aurez pas cet effet de bulle qui est pas joli hein, au bout de 6-7 ans là, quand on les garde longtemps.
Bon, on est bien décaissé, vous voyez qu'on a des ampoules LED ici tactiles. On est bien décaissé à l'avant. Normalement, on va pas venir se cogner. On a quand même conservé un petit peu de rangement avec des élastiques de chaque côté. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, il est vraiment pas profond ce placard. Et ben c'est normal les amis, parce que figurez-vous que juste derrière se trouve la télé. Et là, ils ont fait également, alors regardez, je me permets quand même, vous avez 1, 2 et 3. Vous avez également un bras ici, plus la fermeture. Donc quand ça roule, ça va pas vibrer, je vous le dis. Par contre, ce qui est sympa, c'est que là, en fait, vous appuyez en dessous, vous tirez vers le bas, vous débloquez, même avec une main j'y arrive, regardez. Oh, même avec une main j'y arrive, ici et ici, et vous mettez votre télévision. Et jusqu'à présent, on pouvait mettre que du 18 pouces. Et là, ils ont agrandi légèrement. Maintenant, on peut mettre du 19-20 pouces. À vérifier, mais on peut en mettre des beaucoup plus grandes. Et ça, je vous le dis, ça fait plaisir à nos clients. Cette fenêtre va être coulissante du fait de la porte juste à côté pour pas venir taper dedans. Et c'est bien normal. Et pour la sellerie, on est sur du simili sur les parties qui vont craindre un petit peu et sur du tissu pour quand il fait chaud pour que ce soit plus agréable. Les accoudoirs sont habillés et on a exactement la même chose au niveau donc de la banquette arrière de ce côté-ci et de ce côté-là. Et oui, donc on a 4 places carte grise les amis. On a ici une place dos à la route et ici un indice en haut de votre écran vous indique qu'on a une place face à la route. Donc on peut rouler à 4 légalement. Par contre, on peut dormir à 3 facilement ou avec une option avec le petit coussin qui se met. Moi, celui que je prends toujours, que je vous conseille parce que c'est celui que j'utilise et que je trouve vraiment top. Le petit coussin qui se met sur les assises, on peut dormir à 4. Et même à 3, je vous dis, prenez celui-là. Vous embêterez moins parce que vous pourrez faire dormir le petit là et vous pourrez déjeuner le matin si vous vous levez plus tôt. C'est toujours plus pratique. Allez à l'arrière, 2 grands lits. Ouais, 2 grands lits jumeaux. Je sais que c'est important souvent pour les dames. Vous voyez, regardez. Je fais 1m74, 1m75, je suis assis, il reste ça. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez vous lever la nuit sans vous cogner. Donc vous n'aurez pas du moment qu'on a de l'espace au-dessus et qu'on le sent en se levant, on n'a pas cet aspect d'enfermement. Voilà, donc rassurez-vous, il y a assez de hauteur, tout est prévu pour, ça se passera super bien. Comme je vous dis souvent, on n'est pas tout le temps puni. On a la rallonge avec le coussin pour pouvoir dormir dans la largeur. Mais quoi qu'il en soit, on a 2 grands lits. Si vous êtes plutôt grand, je vous conseille ce véhicule avec des lits jumeaux parce que vous aurez beaucoup plus de place si vous dépassez les 1m75. Parce que là, on a 195 par 75 et 193 par 82. Donc autant vous dire que vous pouvez y aller même avec les talons hauts, normalement, vous ne dépasserez pas. Vous serez pas mal. On a, voyez, au-dessus 3 rangements. Ah oui, aussi. Les coussins, bon je vous passe tout le détail hypoallergénique, etc. C'est un bonheur. Les matelas chez Adria, c'est un bonheur. J'ai même l'impression qu'ils sont encore meilleurs que l'an dernier. Je sais pas si c'est le cas. On demandera aux techniciens, aux bourgers. C'est le moment ou jamais, ils sont tous là. On en profite, nous, de chaque fois, vous voyez. Donc, beaucoup de rangements très profonds au-dessus. Bien évidemment, vous avez en dessous la tête de lit simili cuir, vous voyez. Type un peu Chesterfield avec les petits branchements USB 2, les éclairages qui sont là, tout ça c'est tactile avec différentes forces, c'est vraiment sympa, ça vous fait une belle ambiance. Vous avez également des petits fourre-tout au-dessus là, des petits fourre-tout juste au-dessus, du rideau, et ouais, pour une fois qu'un véhicule qui vient de l'Est a des rideaux, il faut les signaler, parce que tout ce qui est humeur, etc., là c'est pas GG au niveau rideau, mais tant mieux, moi je préfère autant, c'est mes goûts. Là vous avez des rangements dans les marches. Ici, c'est le fameux qu'on a vu tout à l'heure qui donne dans la soute. Donc si monsieur est en train de bricoler, vous pouvez lui poser un petit coca, zou, et lui faire passer directement comme un passe-plat. C'est toujours pratique. Pour les rangements, donc là on ouvre, et pour pas que ça nous embête, puisqu'on se dit mais comment j'ai accès? Ils sont complètement idiots quand même en Slovénie. Mais non, regardez. Hop, ils sont encore plus malins. Mais oui, ils sont très malins. Là vous avez tous les coussins. Tous les coussins qui sont rangés là, mais vous voyez, vous avez une barre de suspension qui n'est toujours pas présente dans certains fourgons. Alors là, si quelqu'un a la réponse, pourquoi il y a des penderies sans barre de suspension dans les fourgons Adria, écoutez, David, si tu regardes la vidéo, je suis preneur. Je suis preneur. Ah, regardez, on a les coussins. Je les avais cachés, je voulais pas qu'on me les vole. Les coussins 60 ans. Allez, si toi aussi tu viens d'avoir 60 ans, tu es en pré-retraite, et ben écoute, ces coussins sont pour toi. Ici, ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est top. Ah, on a vu le grand vase d'expansion aussi pour la pression de l'eau. Ça c'est pour faire, dans l'autre sens ça sera mieux. C'est pour la vaisselle.
quand vous venez de faire la vaisselle, et ben ça vous permet, vous voyez, de faire sécher vos assiettes. Ben, c'est vachement pratique, c'est tout bête, mais c'est vachement pratique. Et on a aussi la grande planche à saucisson qui est là. Donc et là, ça vous fait, quand vous avez tout mis en place, regardez, regardez la taille. On n'est pas bien, Tintin, là, si on est bien, on est même très très bien. Là, vous avez de quoi faire, là, vous pouvez travailler tranquillement. Vous pouvez travailler la carotte tranquillement. Bon, vous avez un vase d'expansion qui fait que vous aurez une pression qui est beaucoup plus agréable que dans les autres camping-cars. Là, une petite étagère, ma foi. On voit les passages techniques. On a surtout de l'électricité et du chauffage. Et là, pas de barre de suspension, par contre, dans celui-là. Non, celui-ci, vous en aurez pas. Par contre, vous savez, vous avez accès en soulevant, là. Attendez, lui, on n'a pas accès. C'est l'autre. Autant pour moi, je confonds avec le collègue, voilà. Là, on a accès par le dessus, celui-ci. Par contre, pas de vérin pour le tenir en l'air. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Un rideau est présent pour se mettre en intimité. C'est tout bête, mais écoutez, ça fait plaisir. C'est plutôt pas mal. Et la douche. Et là, alors là, je suis étonné qu'ils aient pas pris la même douche que dans les fourgons. Vous savez, maintenant, dans les fourgons, elle est coupée là, et elle vient beaucoup plus loin. Ah, mais là, il y a un placard. Peut-être que, oui, c'est sûrement pour ça même. Il aurait fallu décaler tout ça, on aurait perdu de la place, donc c'est pour ça. Ouais, je comprends. Donc là, on a un grand... Bonjour les amis, comment allez-vous? On a donc un grand système Vario. Voici, avec là, on appuie, ça se bouche, on appuie, ça se débouche. Un mitigeur qui est assez costaud. Si tu fais pas la bêtise de le faire geler pendant l'hiver, il devrait te tenir pas mal de temps. Là, évidemment, les éclairages qui sont présents. Et là, il y a un aimant ici, donc il faut bien prendre là, tirer fort. On amène ça au bout et ça vous fait une belle douche. Ça vous fait une belle douche avec double bonde d'évacuation, des grandes bondes. J'ai l'impression qu'elles sont plus grandes. Peut-être moi, je sais pas. Ici, arrivée de chauffage. Pour chauffer tout ça, mitigeur, éclairage LED, donc un peu plus de profondeur au niveau des épaules. Vous avez une très belle douche. Vous avez une très belle douche. Pas d'inquiétude, là vous êtes bien, avec passage de roue qui est, ma foi, plutôt bien. Voilà, plutôt bien habillé. Le toilette, donc tout ça, et c'est orientable. Est-ce que je vais plus loin quand j'oriente comme ça? Voyons voir. Ah ouais, je vais encore plus loin. Alors là, elle est encore plus grande la douche. Donc voilà. Rappelez-vous, il faut tourner les toilettes pour prendre la douche. Ça, vous ne le ferez pas tous les jours. Ici, ça c'est le niveau. Quand ça s'allume, c'est que la cassette est pleine et qu'il faut aller la vider. Nos petites étagères, oh là là, ces étagères que j'adore, qu'ils ont enlevées dans les fourgons, quel dommage. On les retrouve dans le compact, elles sont toutes là, c'est pour ça. Et là, vous avez une prise pour le rasoir à l'abri des projections d'eau. Comme ça, vous êtes tranquille au niveau de l'électricité, vous n'allez pas avoir de soucis. Voilà, je vais ouvrir ça et quand c'est fini, voici, vous avez ici une belle porte tout à fait étanche et vous avez également une ouverture là avec aimanté, une barre de suspension pour mettre toutes vos petites serviettes qui sont un petit peu humides. Allez les amis, on passe à la cuisine pour les gourmands. Donc 3 feux avec piezo intégré. On retrouve également là pour mettre les condiments, la petite étagère qui va bien. Ici un grand évier, grand évier. Mettez pas du bang du machin, du trop tous ces produits un peu corrosifs, ça vous tâche. Les éviers, c'est redoutable, je vous le dis. Ah oui, une cridance PVC avec un éclairage et ici une évacuation extérieure. On le voit dans le placard, vous voyez. Vous avez une hotte d'aspiration avec une prise de 120 et des éclairages et la mise en route de la hotte d'aspiration. En dessous, ici, vanne de gaz. Voici là un premier tiroir, un deuxième tiroir et on va passer à côté. Également un premier tiroir, un casserolier et un deuxième casserolier. Sous le frigo, un grand rangement sous le frigo. Et j'ai envie de vous dire, le frigo, parlons-en. Car le frigo, il fait 138 litres. Le frigo, 138 litres. Quand je dis litres, c'est pas la peine de mettre 138 litres de rosé. C'est pas que pour le rosé. Vous pouvez mettre autre chose également. Vous pouvez mettre du beurre, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre des quiches et des pizzas, du congelé si vous le souhaitez, parce qu'on a un conservateur qui est bien présent ici. Et on est sur un full électrique. Et je l'ai allumé il n'y a pas longtemps le véhicule. Déjà, je sens le frais qui sort. Je peux vous dire que ça c'est top. Petit conseil, comme on a un frigo full électrique, j'ai calculé, un jour je me suis amusé à faire le calcul, sur une batterie de 100 ampères, il va peut-être prendre 30 ampères dans la journée. Donc allez, mettez peut-être une deuxième batterie, comme ça vous serez tranquille. Voir si vous venez au Bourget, on aura des offres sur les batteries lithium, des choses comme ça va être super intéressant. Donc n'hésitez pas à me demander, on en parlera ensemble par rapport à votre consommation. Donc 1, 2 et 3, pas d'étagère dans cela. Vous voyez, on est juste sur du placard, sans étagère.
Voici, il n'y en a que dans le premier. Pas de miroir dans l'entrée, une poignée pour monter plus facilement. Éventuellement, on peut mettre la télé là. Nous, ça, on l'a déjà enlevé, il me semble. Ah non, quoi que c'est collé, je crois. Il me semble que c'était collé, on n'a pas réussi à l'enlever. Donc à voir. Ça à voir avec les techniciens si ça a changé sur ces modèles-là. Ici, vous avez la platine. Donc la console. Et ici, pour le chauffe-eau, le chauffage. Donc il n'est pas 0h37, bien évidemment. Il est 15h, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez toutes les infos déjà qui sont sur la console. C'est vraiment pas mal du tout. Tiens, je vais agrandir un peu, ça sera plus simple. Paf, voilà. Et vous avez donc ici pour les éclairages intérieurs, les éclairages extérieurs également, et l'éclairage extérieur. Température, pour le niveau des batteries, enfin il y a absolument tout qui est présent ici. C'est vachement pratique. Et là, bon bah c'est la commande CP+, du Truma 4000 watts qui fonctionne au gaz. Je vous rappelle que le chauffe-eau fonctionne au gaz et le chauffage fonctionne au gaz. On retrouve notre porte donc avec son obturation d'intimité qui est là. Et le soir, on appuie là et on est fermé à clé, on est en sécurité. Tac, personne ne vient vous embêter. A noter que si vous laissez appuyer ici, vous aurez un variateur lumineux qui vous permettra de mettre l'ambiance lumineuse la plus appropriée par rapport à l'heure de la journée ou du soir. Ne vous posez pas la question maintenant à chaque fois, hein, sur tous les camping-cars, on a la moustiquaire et on a le rideau d'intimité bien entendu. Dis donc René, tu veux pas lui demander d'enlever les coussins pour voir ce qu'il y a en dessous? Envoie-lui un petit message. Allez, nous voici en dessous, donc là on voit qu'on a, bah oui, il faut que le siège passager soit attaché au châssis, donc c'est pour ça qu'il y a une barre qui part là-bas pour aller chercher le châssis. Vous avez le régulateur du panneau solaire, vous avez le disjoncteur, vous avez les fusibles, le chargeur, un petit peu de rangement là, et après vous avez donc ça, on peut le fermer bien entendu, hein. Et là vous avez le système, voilà, qu'on va mettre en place dans ces deux trous là, pour mettre le dossier du siège dos à la route. Donc un siège dos à la route avec la ceinture. J'ai pas pris le dossier qui est fait exprès, il est dans la soute, mais vous comprenez un peu le principe. Déjà là on est pas mal du tout. Et maintenant on va regarder ce qu'il y a là. Et oui, donc là c'est fermé. Là c'est fermé parce que vous avez le chauffage, le chauffe-eau qui est là, donc vous n'avez pas besoin d'y aller. Ça c'est pas pour vous, bande de coquinous. Par contre là ça vous pouvez le relever et ça vous pouvez le fermer. Et oui, parce que quand vous allez mettre Jonathan, quand vous allez l'asseoir là, hop, tac, bah, va falloir qu'il puisse mettre ses jambes. Tiens, on va regarder un peu ce qui se passe par ici. Oh, que c'est bas. On a la sécurité anti-gel du chauffe-eau et des gaines d'eau chaude et d'eau froide. Ce qui veut dire qu'il y a de l'eau chaude et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voici le deuxième siège. Ça, c'est le coussin qui est dans la soute, hein, qui est rangé dans la soute, donc qui vous permet de faire votre deuxième siège avec une ceinture de sécurité, bien entendu. Vous aurez également, regardez, il va être content, Jonathan, parce qu'il aura les ports USB pour sa tablette, voilà, pour pouvoir jouer à Peppa Pig. Et puis, vous aurez la prise de 120 et l'éclairage qui est là également. Donc, il sera au top avec une ouverture pour pouvoir regarder la route, qui sera très bien. Et aussi, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, et ben voilà. On baisse la table de manière manuelle, il y a une petite poignée en dessous qui permet de la déverrouiller. On la baisse, une fois arrivé en bas, elle se bloque et vous posez tous les dossiers plus le complément qui est fourni avec pour faire un grand lit pour une personne. Et le lit, bon, j'ai pas redescendu la tête là-bas en position lecture, mais autrement quand il est complètement à plat, ça vous fait une position transversale qui fait 1 litre 160 par 2 mètres. Ouais, 100 1 litre 160 comme à la maison. Bon les amis, j'ai terminé ma petite visite de ce compact 60 ans anniversaire. Donc beaucoup d'offres très intéressantes cette année au Bourget. N'allez pas à Villepinte, il n'y aura personne. On sera au Bourget. Les Jeux Olympiques sont passés, on retourne là-bas, prendre nos marques. Donc du 27 au 5, sur le stand Adria, vous demandez Richard, vous demandez l'Auvergnat, normalement il n'y en a qu'un, c'est moi. Et j'aurai peut-être, je dis bien, 1 ou 2 cadeaux à vous proposer. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.